Par quoi passe l'unité dans l'Église? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La parole vivante. Aujourd'hui, l'unité dans l'Église. Par où que ça passe, hein? Par quel moyen qu'on va pouvoir vivre ensemble, en paix, dans l'unité, basée sur les textes, les Saintes Écritures, Actes chapitre 15. Vous pouvez avoir une Bible en main. Si vous n'avez pas, écrivez-nous, ça nous ferait plaisir certainement d'aller vous dire où vous pourrez vous en procurer une, ou peut-être y aurait-il un cadeau à faire, hein? Je regarde de ce côté-là parce que M. Simon est là. Bonjour Simon. Salut Régent. Simon, merci de nous accompagner dans ces émissions Parole vivante. Quelle joie. Ça fait que maintenant quelques années. Bientôt 2. 499e émission, là. C'est quand même, hein? Pour ça, j'ai les jambes un peu fatiguées. Hein? La semaine prochaine, on va avoir une émission toute ça va être les ballons, je sais voilà. pas, le champagne. Je ne sais pas, c'est un petit mémo à donner à mes directeurs. À la production. À la production. Oui. Ben, allons-y avec le thème, l'unité. Je trouve ça vraiment formidable comme thème, parce que souvent, dans notre conception, l'unité passe par l'uniformité. Ce qui veut dire que pour qu'on puisse bien travailler ensemble, qu'on puisse bien s'entendre, pour qu'on puisse avancer ensemble, collaborer, on doit penser pareil. On doit être à la même place. Et le texte qu'on voit ce matin, aujourd'hui, cet après-midi, cette nuit, peu importe ce que vous êtes. Peu importe à l'heure qu'ils vont l'écouter. Voilà, nous parle justement de ça. Par quoi ça passe? Est-ce que c'est vraiment l'uniformité? Ici, dans Acte 15, on voit des pharisiens qui se sont convertis, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Eux, ils ont dit, hey, il y a des gens à Antioche, là, des païens qui se convertissent. Ils doivent se faire circoncire pour pouvoir être sauvés. On va au verset 1. Donc, pour eux, dans leur tête, uniformité. Ils doivent leur rapporter cette nouvelle-là qui est le joug de la loi. Donc, comme on a vu dans les 2 dernières émissions, Paul et Barnabas ne sont pas d'accord. On s'en va à Jérusalem, on règle la situation. On discute ça avec les anciens puis les apôtres. Pierre se lève et dit non, c'est comme eux, comme nous, c'est par la foi en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'histoire de loi là-dedans. C'est la foi en ce que Jésus-Christ a fait à la croix et en ressuscitant. La foi, et c'est une grâce du Seigneur de pouvoir vivre avec Dieu. Pour les Juifs et pour les non-Juifs, la circoncision n'a rien à voir là-dedans. Là, c'est Jacques qui va prendre la parole. C'est Jacques, mais c'est toujours dans le même contexte. Les mêmes pharisiens, les mêmes gens. De l'Église à Jérusalem. Exactement. Là, Jacques, en fait, pas tout à fait. Paul et Barnabas va raconter les miracles. Oui, vrai. On voit ça au verset 12, les miracles qui s'est fait dans cette conversion-là des païens. Donc, qui vient appuyer un signe que Jésus-Christ, que l'Esprit Saint était là-dedans. C'est intéressant parce qu'il faut insister là-dessus. Les gens s'attachent beaucoup, ils s'attardent aux signes, alors que les signes, c'est pour nous conduire à quelque chose de meilleur. Voilà. Hein, c'est comme si on est sur la route, puis on voit des panneaux Montréal dans 300 km. On ne s'arrête pas là, on dit « Je suis rendu à Montréal! » Non, il y a encore 300 km à faire. C'est juste un signe qui dit « Continue, tu vas y arriver. » Voilà. Alors, les signes disent maintenant « Dieu est présent, voici comment rejoindre Dieu. » Et les signes manifestent, parce qu'il n'y a pas encore tous les écrits complets. Donc, il y a des signes, des miracles qui accompagnent la parole, la prédication, la proclamation de l'Évangile. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est là, c'est Jacques qui se lève. Oui. Jacques se lève et il va citer au verset 16, 17, 18 un texte de Amos dans l'Ancien Testament. Donc, pour les Juifs, ça vient renforcer ce que Pierre vient de dire, ce que Paul et Barnabas viennent de dire, les signes qui ont été démontrés. Donc, on peut voir, puis là, regarde, c'est écrit. Au verset 17, ça nous parle que maintenant, le salut était pour toutes les nations. Pas juste les Juifs. Pas juste les Juifs. Donc là, il y a une certaine tension. Mais c'est bon, parce qu'ils reviennent aux écrits. Ils s'appuient sur l'écrit, sur la révélation de Dieu. Très bon point. Oui. Mais la tension est encore là. Oui. Probablement pas dans le cœur de Pierre, de Jean, de Jacques et tout ça, mais dans le cœur des nouveaux convertis, des gens mal affermis. On dit, oui, des Juifs qui disent... Oh. Ça vient les troubler dans leur foi. Bien là, les païens ne feront plus comme nous autres. Il n'y a pas d'uniformité.
C'est troublant. On se rappellera, on l'a dit maintes et maintes fois, il y a un fond de racisme là-dedans. Les Juifs regardent avec condescendance les non-Juifs. Là, ils n'ont pas les mêmes pratiques, ils ne font pas les mêmes choses, ils ne sont pas habitués au temple, ils n'ont pas notre connaissance. Là, ils n'ont pas nos coutumes, nos habitudes. Là, quoi? Pierre nous le dit, Paul et Barnabas nous le dit, Jacques nous le dit, quoi? On est tous égaux dans la foi, dans la grâce de Jésus-Christ. Grosse tension. Oui. Et là, on arrive dans notre texte, verset 19. J'aimerais que tu puisses me lire versets 19, 20 et 21, s'il vous plaît. Alors, acte 15, verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ça, c'est notre ami Jacques qui parle. C'est notre ami Jacques qui parle et qui leur dit, écoutez, on ne peut pas leur imposer la circoncision, ça n'a pas rapport dans le salut. On ne peut pas leur imposer la loi parce que maintenant, nous sommes dans la famille de Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes en Jésus-Christ par sa grâce, par la foi. On ne peut pas leur imposer la loi. La loi, elle a été complètement et parfaitement accomplie par Jésus. C'est plus comme ça. Mais il y a quand même des Juifs et des non-Juifs dans les églises. Il y a des différents. Qui créent un malaise. Ils sont parfaitement sensibles que pas tout le monde sont sur la même page, n'ont pas la même approche. Et donc, ils ont dit, bon, on va leur prescrire quelque chose aux gens d'Antioche et à tous les païens qui sont un peu partout. Cette lettre-là va circuler dans les églises. Oui. Donc, voici comment on va procéder pour avoir l'unité. On vous envoie une lettre qui va être lue, qui va être digérée et que les autres, tout le monde va faire comme « Ah, c'est ça la ligne de conduite ». Et j'aimerais te proposer qu'on regarde, c'est un peu, c'est quoi le contenu, tu viens de le lire, mais après la pause... Après la pause, on va décortiquer tout ça, on va analyser ça à la lumière des Saintes Écritures avec d'autres textes bibliques. Comment... Quelle approche? Cette unité qui devrait être là parmi nous, parmi les chrétiens, parmi les croyants. On peut y arriver avec nos différences, parce qu'il y en a. Oui. Alors, tout juste le temps de vous adresser la parole pour vous dire que vous qui écoutez l'émission, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez participer à l'émission parce qu'on aimerait entendre vos commentaires et peut-être, si vous avez des questions, y répondre comme ça par le trichement des ondes et puis de nos émissions Paroles vivantes. Comment nous rejoindre? Appelez-nous 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur votre clavier d'ordinateur, vous composez espoir.ca et là, vous nous écrivez un petit mot. Service gratuit, donc en tout temps, il y a des personnes qui sont là au bout de la ligne et puis pour vous écrire ou bien pour recevoir vos appels. Ça va? Donc, après la pause, on va regarder, analyser davantage cette lettre venant de Jérusalem pour pouvoir retrouver l'unité au sein de l'Église. Le païen, lui, il est fort. Il n'y a pas de valeur. Il n'en voit pas. Donc, si on résume ça, les forts, c'est les païens, parce qu'ils ne voient pas de valeur où ce qu'il n'y en a pas. Et les faibles, c'est les Juifs qui mettent de la valeur à quelque chose qui ne devrait pas en mettre de la valeur. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». On regarde Actes chapitre 15. Là, maintenant, c'est le discours de Jacques, un pilier, une colonne dans l'Église de Jérusalem, et qui prend la parole et qui va dire, voici ce qu'on va écrire à nos amis, à nos frères dans la foi qui sont en dehors de Jérusalem, en dehors du judaïsme. Voici comment on va pouvoir procéder pour retrouver l'unité au sein de l'Église. Une recommandation. Ouais, une recommandation. Une recommandation, ni plus ni moins. Voici ce qu'on vous encourage de faire. Parce que, comme on peut voir au verset 21, c'est qu'il y a des Juifs un peu partout.
Donc, dans les églises à Antioche, dans les églises à Chypre, dans les églises... Les Juifs se convertissent. Les Juifs se convertissent. Donc, Jacques est pleinement conscient que dans le même lieu, dans la même famille chrétienne, il y a des Juifs, des non-Juifs. Et ça, comme j'ai dit, ça crée une petite tension. Il y a des différends qui sont là entre les deux, dans leurs coutumes, dans leurs pratiques, dans leur façon de voir les choses. Une des choses, ça nous parle ici de viande sacrifiée aux idoles. C'est intéressant. Pour plusieurs païens, pour eux, manger une viande, manger un steak... Mais pour un Juif, si le steak avait servi à une offrande, c'est un sacrilège. À un dieu païen. Un dieu païen. On ne fait pas ça. Mais pour le païen, lui, non, c'est un steak. D'avoir étouffé un animal. Un animal, d'avait tué un animal qui avait encore son sang, pour un Juif, il y avait une grande valeur. Sa conscience était vivement touchée. Pour le païen, lui, il n'y en avait pas de problème. Donc, dans l'Église, exemple d'Antioche, il y avait des païens qu'eux autres n'avaient aucun problème de prendre la viande sacrifiée aux idoles et de manger ça. Il y avait conscience tranquille, en paix. Grande liberté. Oui. Et ici, notre texte n'est pas en train de dire que c'était péché. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que c'était correct. Il n'y a aucun problème. C'était des coutumes, des pratiques du temps. Il n'y a rien d'inhérent à cette viande-là. Ça se vend au marché, prends-la. Même chose avec l'animal qui a été tué dans son sang. Bien, pas dans son sang, mais avec encore son sang. Mais comme je dis, le Juif, lui, ça le titillait pas mal. Donc, le Juif regardait le païen puis faisait... Le Juif, lui, que sa conscience qui était faible... Lui était troublé, là, lui, sa conscience. Sa conscience était faible. C'est bon de préciser que c'est le faible qui est troublé ici. C'est le faible qui est troublé. Le Juif, lui, qui voit une valeur où est-ce qu'il n'y en a pas, est troublé. Le païen, lui, il est fort. Il n'y a pas de valeur, il n'en voit pas. Donc, si on résume ça, les forts, c'est les païens, parce qu'ils ne voient pas de valeur où est-ce qu'il n'y en a pas. Et les faibles, c'est les Juifs qui mettent de la valeur à quelque chose qui ne devrait pas en mettre de la valeur. Ici, la lettre, c'est intéressant. Elle s'adresse aux païens. Païens d'Antioche et dans les autres églises. Abstenez-vous de ça. Vous qui êtes forts, j'aimerais vous encourager à ne pas en prendre... à ne pas être un scandale ou à ne pas faire chuter votre frère. Une pierre d'achoppement. Exactement. Donc, moi, arrête d'en manger. Et de le faire pécher. Parce que, bon, après ça, dans son cœur, c'est tout alimenté négativement, puis ça peut commencer à me sortir en parole, puis en acte. Puis si moi, je suis un Juif, et je te regarde manger quelque chose... ma belle patte de porc. Oh! On fait pas ça. Enfin, je suis troublé de mes pensées envers toi ne sont vraiment pas bonnes. C'est plus vraiment de l'amour, hein? C'est ça. Et les racines de racisme, d'amertume, de condescendance reviennent. Colère, et puis... Qui est le fort, déjà? C'est celui qui mange la pâte de porc. C'est celui qui mange la pâte de porc. Et ici, c'est de porc aussi. Donc, ici, Jacques, avec le concile de Jérusalem, des anciens de Jérusalem, des apôtres, ils disent, écoutez les forts, arrêtez d'en manger. Arrêtez d'en manger parce que vos frères ne sont pas rendus là. En compagnie de ces frères-là. Lorsque vous êtes en compagnie de ces gens-là, à table... Eux, ils n'ont pas compris ça encore. Je trouve ça super intéressant. Il n'est pas en train de dire, il faut que vous fassiez tout pareil. Il est en train de dire, écoutez, il fait appel à l'amour fraternel. Il ne leur impose pas, il n'est pas en train de leur faire une loi, un règlement. C'est une recommandation. C'est ça que le texte dit. Donc, c'est intéressant qu'il fait appel à leur amour. Il les rappelle que... Aime ton frère. Si tu ne l'aimes pas, tu ne voudras pas qu'il y ait des pensées négatives. Tu ne voudras pas qu'il y ait des pensées condamnantes. Tu ne veux pas l'emmener là. Aujourd'hui, on vit un monde centré sur nous. Moi, je suis libre. Le fort doit faire son chemin en piétinant le faible. C'est tout à fait le contraire. C'est l'opposé de l'Évangile, de la parole de Dieu, des valeurs de Dieu. Ici, le fort est appelé à restreindre ses libertés pour le bien-être du faible. Et que j'aime ça, restreindre sa liberté pour mettre la place à l'autre. Pour que l'Évangile puisse jaillir. Pas se restreindre par esclavage. Non. Pour que l'Évangile, pour que ce frère faible puisse grandir, pour que ce frère faible puisse apprendre et arriver à la conclusion que dans le steak, il n'y en a pas de valeur. C'est juste un steak ou dans la pâte de porc. Restreindre sa liberté, Régent. Là, tout à l'heure, parce que je suis en train de feuilleter, je t'écoute, mais en même temps, parce qu'il y a un texte dans Romains 14 et Romains 15 où Paul élabore tout cela en détail. Puis il dit, Romains 14, verset 1, il dit, «
accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Il y a tellement d'opinions. Puis il dit, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Les deux. Oui, les deux. Les deux. Celui qui peut, puis celui qui ne peut pas manger. Et celui qui se restreint, oui, c'est le faible, et l'appel est encore au fort de dire, « Hey! » Et on rejoint Dieu et on accueille le faible. Parce qu'on est appelé à être une communauté, à être une famille qui avance ensemble. Donc, le fort est appelé à aller à côté du faible et dire, « Je vais prendre par la main et on va avancer ensemble pour la cause de l'Évangile. » Et l'Évangile prend toute sa place, prend toute sa forme au sein d'une telle Église. Hein. On peut vivre, on peut l'expérimenter. Vous pouvez mettre ça en pratique, certainement. On va regarder avec plus de détails, avec Simon, d'autres textes qui vont nous parler de comment vivre cette harmonie, cette paix, cette unité au sein de l'Église, on pourrait dire au sein du corps de Christ, après la pause. De dire, j'ai ma liberté, je me procède devant ma liberté, puis regarde, je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, quand je veux, de la façon que je veux. Je suis libre en Christ. C'est fort dans notre société, ça. Ça, c'est pas biblique. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. On regarde au sein de la première Église, qui a vu toute une expansion. Là, maintenant, les nations sont en train d'être atteintes par l'Évangile. Il y a des conversions. Et puis là, il y a une grande discussion vive concernant le légalisme ou la circoncision. Mais là, c'est Jacques qui prend la parole, qui se lève et dit « Comment aider les chrétiens ou les croyants forts à venir en aide aux faibles, nous les Juifs ?» Et ce principe-là, encore aujourd'hui dans nos églises, comment pouvons-nous aider le fort à aider, à prendre le faible, de l'aimer, de l'aider, de l'encourager? C'est le fort qui reçoit ici les conseils, l'aide nécessaire au sein de l'Église. Donc, l'idée ici, c'est pas d'être individualiste puis d'adorer notre liberté. D'idolâtrer, de dire j'ai ma liberté, je me procède devant ma liberté, puis regarde, je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, quand je veux, de la façon que je veux. Je suis libre en Christ. C'est fort dans notre société, ça. Ça, c'est pas biblique. Voilà. Paul, il écrit aux Corinthiens dans le même contexte des viandes sacrifiées aux idoles. Voici, lui, ce qu'il fait de sa liberté. Il est libre de manger tout ce qui se va au marché. C'est ce qu'il dit au chapitre 6, 8 et tout ça. Et regardez au verset 13, ce qu'il dit, c'est pourquoi... 1 Corinthiens 8, 13, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Il est libre, mais pour ne pas être un scandale, pour pouvoir avoir l'accès à son frère. Et c'est là le nerf de la guerre. Ils n'ont pas dirigé un mur ou... Si moi, je suis païen puis je mange du porc devant toi qui est juif, tu ne voudras rien savoir de moi. Là, tu me repousses. Je prends ma patte de porc... Et à la place, je vais te prendre par la main. Je vais créer cette relation-là. Je vais restreindre ma liberté pour qu'on puisse avancer ensemble pour la cause de l'Évangile. L'unité passe par l'amour. Plutôt que de faire du légalisme et d'imposer cette liberté à l'autre. Hein? C'est bon, ça aussi. Ah, ben ça me vient. Des fois, j'arrive à dépenser comme ça. C'est une bonne bulle, ça. J'aime ça. Parce que c'est tellement facile. Oui. C'est facile d'avoir, moi, je suis libre. Hey, pourquoi toi, t'es pas libre? Ouais. Hey, Régent, sois donc libre. Oui. Parce qu'on peut fais pas comme dire moi, mange comme moi, vis comme moi. Mais l'autre, il est restreint par sa conscience. Il est pogné par en dedans. Lié par sa conscience. À la place, mets-toi sur le Alors, niveau. Voici ce que Paul va dire dans Romains 15. Ben, j'aimerais ça, tu nous lis. Il va justement le prendre par la main dans Romains 15. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas
et ne pas chercher ce qui nous plaît, comme tu viens de le lire tantôt concernant la nourriture, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Il y a une autre vision des choses, c'est que je ne suis pas tout seul là-dedans. Il y a un corps, puis je dois édifier cet édifice spirituel qui est le corps, qui est l'Église. Le faire une job. Oui, et parce qu'il va citer le modèle par excellence, Paul, il va citer « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qui est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il a porté les faiblesses sur lui. » Donc là, on vient de tout chambouler. Quand on présente Christ, c'est-à-dire Christ, c'est notre modèle. Oui. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, celui qui est saint, qui est adoré, celui qui... Auquel toute création devrait fléchir genoux. Il vient. Et sais-tu abaisser? C'est une humiliation, humilité incroyable. Il est venu servir non pour être servi. Il est venu vers ceux qui le rejetaient, justement pour les prendre par la main, les emmener vers son Père par la croix. On l'a-t-il l'exemple, le modèle? Donc, lui, il n'a pas tenu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, comme on peut lire dans le film. Oui. Non, il dit, je vais me faire serviteur de tous. Il aurait pu exiger puis dire, voyez ce que je suis, devenez comme moi. C'était impossible. Mais à la place, il nous a pris par la main, oui. Puis il dit, je vais tout faire ce qui est nécessaire. Et tu vas pouvoir. Et c'est ce que Dieu demande aux forts au sein de son Église. Va chercher le faible, puis ensemble, édifiez-vous. Construisez quelque chose entre vous. Édifier. Construire, bâtir des ponts. Hein? On a notre mentalité d'avoir des briques isolées. Oui. Oui. Moi, je suis libre. Moi, ma brique, elle fait ce qu'elle veut. Une brique seule, c'est pas un édifice. Puis l'autre qui est brique dit, hey, là, je suis scandalisé parce que toi, ton brique n'est pas comme la mienne. Puis un tas de briques, c'est pas encore un édifice. Il faut qu'ils soient soudés les uns avec les autres. Ce que Paul, par inspiration, ce que Jacques demande, c'est non, les briques, là. Construisez-vous. Oui. Vous êtes tous des briques. Vous n'êtes pas à la même place, mais que le fort descende au plus bas qui est nécessaire. Et rejoindre le faible. Pour pouvoir avoir un ministère, pour qu'ensemble, vous soyez un édifice. Et que les gens, lorsqu'ils voient cela, disent, c'est ça que je veux vivre, moi aussi. Parce que avec l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, c'est à ceci qu'on va être reconnus comme étant ses disciples. C'est ce qu'il dit dans Jean. Alors, ça part de Acte 15, de cette merveilleuse lettre que Jacques est inspiré par l'Esprit pour demander aux forts, vivez comme ça avec les pauvres Juifs, les faibles Juifs. Et puis, Romains en rajoute, Corinthiens en rajoutent. Combien ça nous interpelle à nous, chrétiens d'aujourd'hui? Pour pouvoir avoir cette unité-là, le but, ce n'est pas d'imposer et de l'uniformité. En fait, c'est ce que Dieu nous appelle, c'est de appeler à notre amour. Et celui qui ne pense pas comme moi, qui ne vit pas sa vie chrétienne comme la mienne. Puis c'est pas juste prendre par la main puis sortir. Oui. Hein? Puis sauve-les encore. Vas-y. Oui, vas-y. Restreins ta liberté, puis vas-y. Comme le Seigneur Jésus s'est abaissé. Quel exemple? Ça prend le temps d'analyser, puis d'un peu de reprendre. Absolument. Hein? C'est un coup dur, ça, pour nous, d'être humain. Hein? Surtout si on chérit, si on idolâtrise. On en a un peu chacun. Notre liberté, hein? absolument, notre ça vient me chercher, ça, là. T'es venu me chercher. Peut-être on est allé vous chercher, vous aussi, à la maison. Hein? Comment réagissez-vous? Faites-nous le connaître, savoir. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Ou écrivez-nous à espoir.ca et ça nous fera plaisir de correspondre avec vous. On s'en va à la conclusion? Après. Sais-tu déjà nos dernières minutes de cette émission? Une petite pause avant. Ça a passé tellement vite. Mais vous allez voir, la pause va passer encore plus vite, puis on vous revient dans un instant. Dans l'unité, dans l'amour, on va aller présenter un évangile qui révolutionne des vies, qui transforme la vie, qui prennent des gens des ténèbres et les amène à la lumière. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org.
L'histoire d'aujourd'hui, elle a une bonne fin. Alors, les anciens, les apôtres, les missionnaires, tout le monde était là. Et puis, avec la lettre, la recommandation, ils retournent à Antioche, Paul et ses compagnons, dans la joie, c'est la paix, et puis ils se remettent en action. La chicane, ou c'est pas nécessairement la chicane, les débats, les mises au point ont toujours pour but, on va le voir la semaine prochaine, d'être une plateforme, un tremplin pour l'Évangile. Et il ne faut pas rester amer là-dedans. Certainement pas. Comme tu l'as dit, ils ont la recommandation. Maintenant, entourez-vous de l'Évangile. Pour l'Évangile, mettez-vous ensemble. Unité, amour. On se restreint, on s'aime. Let's go. L'Évangile, et le la texte bonne dit, nouvelle. Verset 35 de Acte 15, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant, annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Tu sais, Régent, on a été appelés à prêcher la bonne nouvelle. Pas juste à débattre, pas juste à éclaircir, pas juste à rester dans nos salons, à discuter. Nous avons été appelés à être en contact. Pas juste les uns avec les autres, à se frotter puis à se rentrer avec les gens. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dans l'unité, dans l'amour, on va aller présenter un évangile qui révolutionne des vies, qui transforme la vie, qui prennent des gens des ténèbres et les amène à la lumière. Parce qu'ils ont la grâce de Dieu. Ça, c'est la mission. Ça, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle ». Et c'est le but premier de ces émissions, c'est cela. Prêcher la bonne nouvelle. C'est de prêcher, d'annoncer, de dire « Oui, on a des problèmes, oui, on a des difficultés, à l'externe, à l'interne. Hein? Alors, on vit tout ça, nous sommes des pécheurs, et puis on voit bien la manifestation de ce péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ est celui qui s'est abaissé, on l'a vu dans cette émission, pour venir chercher le faible, le pauvre, le pécheur, afin de l'élever, de le relever et de le mettre dans une position que jamais le pécheur n'aurait espéré devenir, un saint, c'est ce que la Bible dit, mis à part pour servir le Seigneur et avoir une place auprès de lui éternellement à cause de l'humiliation du Seigneur Jésus-Christ en venant chercher le plus faible. Vous vous reconnaissez comme étant faible? Le Seigneur a dit, je suis venu vous chercher. Alors on confesse l'état de notre âme, de notre cœur, et on dit au Seigneur, accomplis ton œuvre, et il l'accomplit parfaitement. Il nous sauve, nous lave, nous purifie. Fais de nous des enfants de Dieu et des bénéficiaires maintenant, non pas de ce que nous méritons, mais d'un cadeau gratuit de la vie éternelle et surtout d'une présence auprès de Dieu éternellement. Merci Simon de ta participation. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.